Je vais vous parler d'un message que j'ai reçu de l'Éternel hier, qui s'intitule « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Amen. La Bible nous dit dans Galates 6, le verset 9 et 10, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Gloire à Dieu. Ces versets bibliques sont vraiment très importants. La parole de Dieu, la Bible nous dit, elle est vivante et efficace. Et bien souvent, en Église, nous oublions les recommandations que l'Éternel nous donne. Mais ce matin, Galates 6, le verset 9, n'est pas seulement pour une catégorie de personnes. Galates 6, le verset 9, n'est pas seulement pour ceux qui servent déjà Dieu dans un ministère. Galates 6, le verset 9 est pour tout le monde. Et à tous, ce matin, le Seigneur donne la même recommandation. Et ce que Dieu dit dans sa parole, il dit « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Et si je m'adresse à toi ce soir, ce matin, le Seigneur te dit « Ne te lasse pas de faire le bien ». Amen. Je crois vraiment que c'est important de pouvoir le déclarer, le dire. Alors, tu vas regarder ton voisin, tu vas regarder ta voisine, tu vas regarder derrière toi toutes les personnes que tu veux et tu vas leur dire, ne te lasse pas de faire le bien. Amen. Ça fait du bien de le dire. Amen. La Bible dit, ne te lasse pas, ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. On va le déclarer tous ensemble. Vous êtes prêts? Ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. Amen. J'aimerais vous donner la définition de la lassitude. Parce que c'est important de savoir ce que le Seigneur dit lorsqu'il parle de se lasser. La lassitude est un sentiment par lequel nous sommes découragés de faire quelque chose. C'est lorsque je commence à me dire « Cela ne sert à rien car je ne suis pas reconnu. Cela ne sert à rien car je ne suis pas remercié. Cela ne sert à rien parce que de toute manière, personne ne vient me voir pour me dire que ce que je fais est bien. » Et à ce moment-là, je commence à recevoir en moi un sentiment de découragement, une déception, quelque chose qui m'empêche à continuer de bénir les autres. Et lorsque la parole de Dieu nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien », la Bible sait précisément pourquoi elle le dit. Parce qu'elle sait bien que beaucoup d'entre nous, nous bénissons la vie des autres, nous faisons des choses et nous pourvoyons à leurs besoins, mais nous n'avons pas de retour. Et alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit « Ne nous lassons pas ».
Bien-aimé, aujourd'hui, je veux t'encourager. Je veux t'encourager à ne pas changer ta bonté, à ne pas diminuer les bonnes œuvres que tu fais, parce que la parole de Dieu nous dit, au temps convenable, tu moissonneras. Amen. Au temps convenable, tu moissonneras. Et j'aimerais te dire ce matin que l'Éternel va bientôt réjouir ton cœur pour toutes les bonnes œuvres que tu as faites. C'est l'Éternel lui-même qui réjouira ton cœur. Il est vrai que vis-à-vis de l'homme, nous n'avons pas beaucoup de reconnaissance, mais c'est normal. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, si tu n'as pas de reconnaissance, c'est normal. Redites encore. Peut-être que vous avez oublié des personnes à qui le dire. Dites-le à des personnes à qui vous n'avez rien dit. Amen. Alors aujourd'hui, Église, je veux vraiment vous encourager. La Bible nous dit dans Acte 20, le verset 35, ce que Paul avait dit lui-même. Paul avait dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Waouh! Le Seigneur Jésus lui-même a dit, dans Acte 20, le verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, Église, pendant que je préparais ce message, je disais au Seigneur, mais pourquoi veux-tu que je parle de cela? Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui sont lassées de faire le bien. Il y a des personnes ici aujourd'hui qui sont fatiguées de pourvoir aux besoins des autres. Pourquoi? Ils ont été déçus, simplement. Ils se sont laissés décevoir. Mais la parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la vie. Amen. Ce qui veut dire, Église, que tu as besoin seulement de revenir à la parole de Dieu afin que le Seigneur te redonne le courage de pourvoir encore aux besoins des faibles, des pauvres et de tous ceux qui ont le besoin. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous oublions souvent que lorsque nous faisons du bien à une personne, c'est le Seigneur qui doit nous récompenser. Et nous oublions souvent que lorsque nous faisons du bien à une personne, c'est à Dieu lui-même que nous le faisons. La Bible nous dit, celui qui donne à un pauvre prête à l'Éternel. Amen. Et la parole de Dieu nous dit aussi, Église, que le Seigneur lui-même a dit, il dit à celui qui vient dans son royaume, j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. J'ai eu soif et tu m'as donné à boire. C'est ce que le Seigneur a dit. Et nous, parfois, nous serons comme ces personnes qui diront à Dieu, mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai donné à manger? Quand est-ce que je t'ai donné à boire? Mais voici ce que le Seigneur a dit. Il a dit, toutes les fois où tu l'as fait à l'un de mes petits, c'est à moi-même que tu l'as fait. Amen. Aujourd'hui, je veux t'encourager. Tu n'es pas là pour attendre la récompense des hommes. Tu es là pour t'attendre à la récompense de Dieu. Tu n'es pas là pour t'attendre au remerciement des hommes. Tu es là pour t'attendre au remerciement de Dieu. Amen. J'aimerais vous dire, Église, qu'en t'attendant au remerciement des hommes, en t'attendant à la reconnaissance des hommes, malheureusement, ce qui guette ton cœur est de recevoir en toi de l'amertume. Ce qui guette ton cœur est de recevoir en toi de l'amertume. Beaucoup sont comme cela ici.
Ils donnent et ils s'attendent à de la reconnaissance. Ils donnent et ils s'attendent au merci. Ils donnent et ils s'attendent au moins. Ils disent, mais je ne m'attends pas à grand-chose, mais seulement un petit merci. Mais dans le petit merci, il y a encore autre chose. Parce que si la personne ne vient plus te voir pour te dire bonjour, ça va te flatter, passer du temps avec toi, tu es vexé. Alors derrière le petit merci, il y a encore beaucoup plus d'attente que ce que tu oses déclarer. Oui ou non? C'est la vérité, Église. Et je sais ce que je dis parce que l'Esprit de Dieu a convaincu mon cœur sur le pourquoi apporter cette parole ce matin. Malheureusement, dans le cœur de l'homme, parfois, en attendant la reconnaissance des uns et des autres, il y a de l'amertume qui se crée. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, l'amertume te prive de la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 12, le verset 15, la Bible dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Amen. Vous savez, Église, lorsqu'il y a de l'amertume dans les cœurs, c'est un gros problème. La version Parole de vie nous dit, attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté par son poison. Autrement dit, Église, lorsque nous commençons à cultiver de l'amertume dans notre cœur, lorsque nous commençons à cultiver de l'amertume dans l'âme, nous sommes un danger pour notre communauté. Nous devenons un danger pour l'œuvre de Dieu. Nous devenons quelque chose qui, malheureusement, pourrait faire mal. Au lieu d'être doux, au lieu d'être bon, au lieu d'avoir un cœur toujours pur, tu commences à sortir les piquants, comme les hérissons, comme si pour te protéger de la présence d'une personne, comme si pour te protéger de l'approche de cette personne qui viendrait te demander quelque chose. Alors je vais vous dire ce qu'est l'amertume. L'amertume est un sentiment engendré par une tristesse mêlée de rancœur du fait d'une humiliation, d'une déception ou d'une injustice. Et donc, ce que je veux vous dire, Église, c'est que lorsque tu attends la reconnaissance des hommes, malheureusement, tu risques de cultiver en toi ce sentiment d'amertume. Et ce sentiment d'amertume, au lieu de te permettre d'aller dans la grâce de Dieu, tu vas être privé de la grâce de Dieu. Et alors que tu devais moissonner depuis fort longtemps, tu retardes la moisson que le Seigneur a pour toi. Tu retardes cette moisson parce que tant que tu t'attends à la reconnaissance des hommes, tu ne peux pas avoir celle de Dieu. Tant que tu t'attends à recevoir un merci des hommes, tu ne peux pas avoir les cadeaux, les bénédictions que le Seigneur a pour toi. J'aimerais aujourd'hui, Église, que tu te poses cette question en ton cœur. Ai-je arrêté de servir les autres? Ai-je pris du recul vis-à-vis des autres et de l'aide que je peux leur apporter? Ai-je décidé de me mettre en retrait à cause des déceptions passées? Je vous repose ces questions qu'on doit se poser dans nos cœurs. Ai-je arrêté de servir les autres? Ai-je pris du recul vis-à-vis des autres et de l'aide que je peux leur apporter? Ai-je décidé de me mettre en retrait à cause des déceptions passées? Ai-je décidé de moins faire? Ai-je décidé de moins donner? Ai-je décidé de ne plus donner mon cœur et d'aimer à tout le monde? Ai-je décidé de le faire? Si vous avez des réponses oui à toutes ces questions, si vous avez des réponses positives à ces questions, cela veut dire, Église, que dans votre cœur, il y a des souffrances d'amertume qui ont commencé à être injectées en vous.
Mais je vais vous dire quelque chose. Bien que dans votre cœur il y a de l'amertume, si aujourd'hui le Seigneur veut parler de cela, c'est justement afin de vous libérer de cette amertume qui est dans votre cœur. Le Seigneur ne veut plus que vous restiez dans cette amertume, mais le Seigneur veut que vous soyez libérés de l'amertume que vous pouvez avoir dans votre cœur. Alors lorsque je vous dis que vous pouvez être un obstacle dans les communautés, ce n'est pas seulement dans cette communauté. Et si je te le dis aujourd'hui et que tu dis, bon, si je suis un obstacle, je partirai ailleurs. Je te le dis, ailleurs, tu seras aussi un obstacle. C'est ta vie qui s'arrêtera de progresser. Si tu ne veux pas changer, c'est toi qui arrêteras de faire progresser ta vie. Parce que la Bible nous dit, ne te lasse pas de faire le bien, parce qu'il y a une moisson pour ta vie. Alors aujourd'hui, Église, acceptez seulement de reconnaître peut-être que dans mon cœur, il y a de l'amertume. Et si dans mon cœur, il y a de l'amertume, si dans mon cœur, il y a de la déception, alors je dois changer. Je dois dire à Dieu, Seigneur, traite ce sentiment d'amertume qu'il y a en moi. Amen. Malheureusement, Église, ce que je crois aujourd'hui, c'est que certaines personnes pensent qu'ils ont trop été naïfs et qu'ils ne doivent plus continuer à être ainsi. N'est-il pas vrai, Église, que parfois tu donnes, et puis à chaque fois tu te dis, trop bon. Je vais dire seulement ça. À chaque fois tu donnes, et tu te dis, trop bon. Mais j'aimerais te dire quelque chose. La naïveté est un mensonge que le diable veut te dire. Dans le cœur de Dieu, ça ne s'appelle pas naïveté. Dans le cœur de Dieu, ça s'appelle être juste. Dans le cœur de Dieu, ça s'appelle la justice. Dans le cœur de Dieu, ça s'appelle être juste. Dans le cœur de Dieu, ça ne s'appelle pas la naïveté. Le monde veut te faire croire que tu es naïf. Mais Dieu te dit, tu n'es pas naïf, tu es juste, tu es injuste. Et le juste pourvoit dans le royaume de cieux, dans la paix et dans la justice. Aujourd'hui, je vous le dis, Église, parce que beaucoup de personnes croient les mensonges du diable. Le diable vient leur dire, regarde, toujours toi-même, tu as fait ces choses, trop bon. Et puis toi, tu commences à croire, je suis trop bon, il faut que j'arrête. Je suis trop bon, il faut que j'arrête. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Si Jésus s'était arrêté à la bonté qu'il avait eue pour son peuple, il ne serait pas allé à la croix. Parce que les mêmes qui ont mangé le repas, les mêmes qui ont mangé la multiplication du pain et du poisson, sont les mêmes qui ont crié, crucifiez-le, ce sont les mêmes personnes. Et nous, parfois, nous sommes là à dire, mais jusqu'à quand, Seigneur, vais-je encore faire? Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je encore donner? Jusqu'à quand, Seigneur, je serai encore trop bon? Eh bien, je vais te dire, Dieu te dit, jusqu'à la fin de tes jours, il faut que tu sois juste. Amen. Dieu te dit jusqu'à la fin. La Bible nous dit dans Matthieu 5, le verset 44 à 48. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le verset 45 nous dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le verset 46 nous dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et la Bible dit dans le verset 47, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le verset 48 dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Autrement dit, Église,
La perfection se trouve dans le fait que lorsque tu commences à donner, même à tes ennemis, même à ceux qui te persécutent, même à ceux qui ne te remercient pas, la perfection se trouve dans l'attitude que tu auras d'être et d'agir selon la loi de Dieu en étant un fils de Dieu vivant qui donne sa vie pour ses amis. La perfection se trouve dans cela, Église. La perfection que Dieu nous demande, c'est de savoir donner toutes choses, même si nous n'avons pas de merci. Amen. J'aimerais vous dire, Église, que nous devons cesser d'attendre la reconnaissance des hommes. Et pour pouvoir cesser d'attendre la reconnaissance des hommes, je crois vraiment que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, où la Bible nous dit, et quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite a donné. Beaucoup de personnes, leur problème, c'est que lorsqu'ils donnent, ils commencent à écrire dans un cahier. J'image, parce que souvent c'est dans ta tête c'est ton propre cahier. Ils commencent à écrire, telle date j'ai donné, beaucoup de choses. Telle date j'ai fait ceci. Ils avaient besoin d'argent, je leur ai donné. Ils avaient besoin à manger, je leur ai donné. Il fallait faire ça, ils sont venus chez moi et je leur ai donné. Et à cause de cela, l'ennemi commence à dire, ah, tu as fait toutes ces choses et voici, malheureusement, il ne t'est rien arrivé. Oh, moi je serai toi, j'arrêterai vraiment de pourvoir aux besoins des autres. Mais je crois vraiment qu'il est temps, Église, de faire ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque ta droite donne quelque chose, que ta main gauche ne le sache pas. Autrement dit, lorsque tu as donné de ta droite, oublie ce que tu as fait. Laisse le Seigneur te donner la récompense qui lui appartient. Lorsque tu as donné quelque chose, oublie ce que tu as fait. Ne reste pas sur le fait que tu as donné, que tu donnes et que tu donnes et que tu uses ta vie pour les autres. Parce que le Seigneur est celui qui te récompensera et le Seigneur est celui qui réjouira ton cœur. Savez-vous, Église, beaucoup se privent des récompenses de l'Éternel dans leur vie. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu es en train de dire oh, 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 j'ai béni leur vie, mais ils n'ont rien fait, le Seigneur te dit, tant que tu attendras d'eux, alors tu n'as pas compris ce que je veux te donner, tu ne peux pas voir mes bénédictions non plus, tu ne les recevras pas encore. Je veux vous le dire, Église, le Seigneur a des récompenses éternelles pour votre vie, non pas éphémères. Quand l'homme te dira merci, ce merci, bien souvent, tu vas l'oublier. Quand l'homme fera des gestes d'attention avec toi, ce ne sera pas assez. Parce que l'ennemi sera toujours là à te dire, regarde, tu as fait ça pour lui, mais regarde la seule petite reconnaissance qu'il a fait pour toi. Et aujourd'hui, il ne te parle même plus. Aujourd'hui, il ne te calcule même plus. Il y a des personnes qui viennent et puis ils sont plus proches de moi qu'eux. Et aujourd'hui, voilà. Et à chaque fois que tu attendras une reconnaissance humaine, elle ne sera qu'éphémère. Mais lorsque tu attendras une reconnaissance céleste, lorsque tu attendras de la bénédiction de l'Éternel, l'Éternel te donnera une bénédiction éternelle et parfaite. Amen. J'aimerais vous dire, Église, lorsque tu fais des œuvres bonnes, les bénédictions de l'Éternel sont grandes et le Seigneur t'ouvre de larges portes dans ta vie. Je veux vous le dire, Église, lorsque tu sèmes dans quelque chose. Parfois, on sème de l'argent, on s'attend à récolter de l'argent. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Ce n'est pas obligé que lorsque tu sèmes de l'argent, tu récoltes de l'argent. Lorsque tu sèmes de l'argent, tu peux récolter des portes ouvertes dans ta vie. Peut-être que tu peux récolter un travail. Peut-être que tu peux récolter autre chose. Mais lorsque tu sèmes et que tu pourvois à des besoins, tu peux récolter dans toutes sortes de choses que tu aurais toi-même besoin. Amen. Mais souvent nous pensons, Seigneur, regarde cette injustice. J'ai tant donné et tu m'as oublié. Mais j'aimerais vous dire, Église, le Seigneur n'oublie jamais le juste. La Bible nous dit dans Job 36, le verset 7, « Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. »
Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. J'aimerais te dire, plusieurs fois dans ma vie, j'aurais pu décider d'avoir des racines d'amertume. Depuis que j'ai commencé à être pasteur, je n'ai jamais été autant peu remercié que depuis le jour où j'ai commencé à être pasteur. Je vais vous dire quelque chose. Plusieurs fois, j'aurais pu arrêter de dire « je vais arrêter d'aimer les autres, je vais arrêter de leur donner mon cœur, je vais arrêter de me disposer à eux ». Savez-vous, Église, lorsque tu es avec des personnes et que tu pries avec eux jusqu'à pas d'heure, parfois tu restes avec eux jusqu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin à prier pour leur délivrance. Ils sont délivrés et puis ils retournent à leur ancienne vie. Il leur arrive bien entendu pire et ils viennent dire que c'est toi qui étais le démon et que c'est toi qui as prié d'une manière démoniaque alors que c'est leur vie qui ont fait qu'ils sont retournés en arrière. Et je peux vous assurer, il y a beaucoup de personnes à qui j'ai pris soin, avec qui j'ai pris soin, de qui j'ai aimé, je les ai aimés, je les ai nourris, je leur ai donné beaucoup de choses, j'ai produit dans leur vie. Zéro récompense, zéro remerciement, zéro. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'il m'est arrivé ceci, j'aurais pu choisir de dire « Seigneur, si c'est comme cela, je n'aimerai plus ton peuple. Je serai un pasteur orgueilleux. Ils prendront rendez-vous avec moi. Ils ne m'auront jamais. Je vais rester loin d'eux. » J'ai refusé d'être comme cela. J'ai refusé d'être comme cela. J'ai dit à Dieu « Seigneur, toi, tu as donné ta vie pour les autres, alors je donnerai aussi la mienne pour ton peuple. Tu as souffert, tu n'as pas été remercié et je ferai de même. » J'ai refusé d'être dans cette situation-là. Et je veux te dire également, refuse de l'être, parce que celui qui s'abaisse sera toujours élevé par l'Éternel. Celui qui s'abaisse sera toujours élevé par l'Éternel. Celui qui bénit les autres sera toujours béni dans sa vie par l'Éternel. Toujours, il sera béni par l'Éternel. Amen. Je veux t'encourager aujourd'hui, Église, parce que vraiment, nous aurions pu, mon mari et moi, dire « nous arrêtons tout ». Mais nous avons choisi de continuer en tout point pour la gloire de Dieu. Et je vous assure, tout ce que je peux faire de mes mains et tout ce que je peux faire qui pourrait bénir une personne, je le ferai. Je le ferai. Pourquoi? Parce que je sais que mon Dieu me récompensera toujours. Et je veux t'encourager aussi à le faire. Le Seigneur sera ta réjouissance. Ce n'est pas pour rien que tu as pleuré. Ce n'est pas pour rien que tu as semé dans les pleurs. La Bible nous dit, celui qui sème dans les larmes récolte dans l'allégresse. Celui qui sème dans les larmes récolte dans l'allégresse. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que tu as pourvu aux besoins des autres. Ce n'est pas pour rien que tu as béni leur vie. Ce n'est pas pour rien que tu as donné de ton temps. Ce n'est pas pour rien que tu as donné de ton argent. Ce n'est pas pour rien que tu as fait ces choses. Parce que tu étais en train de récupérer la récompense que le Seigneur avait pour toi. Et s'il faut le faire encore, fais-le encore davantage. Parce que le Seigneur est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Et le Seigneur est celui qui agira toujours pour le juste. La Bible nous montre que l'homme juste est un homme heureux. Et vous savez pourquoi, Église, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 12, le verset 2, que l'homme de bien attire la faveur de l'Éternel. Autrement dit, Église, lorsque tu es en train de bénir les autres, la faveur de Dieu vient vers toi. Lorsque tu es en train de bénir la vie des autres, la faveur de Dieu vient vers toi. Et ça, c'est merveilleux. Tu penses que personne ne le voit. Il y a beaucoup de personnes qui pensent « personne ne voit ce que je suis en train de faire. Personne ne sait à quel point je souffre pour pouvoir bénir les autres. Personne ne sait à quel point ça m'a coûté de le faire. » Et souvent, en ton cœur, tu te convaincs de ces choses. Et tu te dis « personne ne peut savoir à quel point ça me coûte de faire toutes ces choses. » Vrai ou faux? Mais j'aimerais vous dire, il y a quelqu'un qui le sait, c'est l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel.
Autrement dit, Église, lorsque tu penses que personne ne voit, souviens-toi que l'Éternel lui voit et qu'il écrit toutes les œuvres bonnes que tu es en train de faire. Et non seulement tu auras des récompenses célestes, mais en plus tu auras des récompenses terrestres. Ne t'arrête pas au fait que les hommes ne te bénissent pas. Ne t'arrête pas au fait que les hommes ne louent pas Dieu pour toi. Ne t'arrête pas au fait que les hommes ne te disent pas merci, mais continue à produire dans la vie des uns et des autres, parce que le Seigneur a des grandes bénédictions en réserve pour ta vie. Je vous le dis, des portes fermées peuvent s'ouvrir seulement à cause de quelque chose que tu auras produit dans la vie de quelqu'un. Des portes fermées pour toi peuvent s'ouvrir seulement parce que tu auras béni une personne. Amen. Et ça, c'est merveilleux. J'aimerais vous encourager, Église, à être un homme de bien, malgré les injustices subies. La Bible nous dit, Église, et Paul lui-même parlait aux Corinthiens. Et Paul disait, supportez un peu d'injustice. Et je crois, Église, que les matures spirituels arrivent à supporter de l'injustice. Mais je crois que lorsque nous sommes des bébés spirituels, lorsque nous sommes immatures, nous voyons l'injustice comme trop dure, trop désagréable. Et nous sommes là à pleurer tous les jours et dire, Seigneur, encore moi, toujours moi. Mais je crois à un moment donné, lorsque tu deviens mature, tu n'es plus dans ce questionnement, Seigneur, encore moi. Mais tu te dis, Seigneur, je vais supporter cette injustice parce que je crois vraiment que ton œuvre a besoin de moi. Je crois que ton œuvre a besoin de mon cœur. Je crois que ton œuvre a besoin de mes dispositions. Et puisque ton œuvre a besoin de mes dispositions, je vais continuer à produire malgré ce que je peux ressentir. Amen. Efforcez-vous, Église, efforcez-vous de faire le bien. Lorsque vous n'avez pas envie, lorsque votre corps vous retient, lorsque vous ne voulez pas le faire, efforcez-vous à bénir la vie des autres. Efforcez-vous de le faire. Lorsque vous êtes déçu, lorsque vous n'avez plus envie de venir, lorsque vous n'avez plus envie de voir une personne, efforcez-vous de l'aimer. Dites à votre cœur, je veux aimer cette personne, quel que soit ce qu'elle m'a fait, je veux l'aimer. Alors soumets-toi à ma volonté. Dites à votre cœur, je veux aimer ces personnes. Je veux les aimer, je veux les bénir. Ne commence pas à être tortueux. Dites à votre cœur, ne commence pas à être tortueux. Voyez-vous, Église, souvent notre cœur est tortueux. Nous pensons des mauvaises choses dans notre cœur. Je ne parle pas de notre tête, notre intelligence, nous avons le renouvellement de notre intelligence. Mais dans notre cœur, il y a deux types de pensées. La pensée de l'esprit et la pensée du cœur. La pensée de l'esprit et la pensée du cœur. N'est-il pas vrai que la Bible dit, n'écoute pas trop ce que les autres disent de toi, car souviens-toi que toi-même en ton cœur, souvent tu as maudit les autres. Ce qui veut dire que la parole de Dieu nous parle de la pensée du cœur. Et la Bible dit dans Jérémie que le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est mauvais. Et parfois, notre cœur nous pousse à ne plus aimer les autres. Dans notre cœur, nous sommes là à cultiver des sentiments d'amertume. Nous sommes là à cultiver des mauvaises choses. Alors que nous devrions seulement dire, oh Seigneur, je veux les bénir, je veux les aimer. Et dire à notre cœur, maintenant, toi, tu ne te déstabilises plus. Et tu fais seulement ce que le Seigneur nous ordonne de faire. Amen. Voici pourquoi le psalmiste dit, Seigneur, donne-moi des pensées nouvelles. Renouvelle en moi un cœur, un esprit bien disposé et donne-moi un cœur pur. Amen. Et je crois vraiment, Église, que nous devons avoir tous un cœur pur. Quiconque nous sommes là aujourd'hui, Dieu nous demande de ne pas nous lasser de faire du bien. J'aimerais vous donner quelques versets bibliques qui nous parlent de qui est l'homme de bien. La Bible nous dit que l'homme de bien, c'est celui qui est compatissant et qui donne. Le psaume 37, le verset 21, voici ce que la parole de Dieu nous déclare.
La Bible dit, le méchant emprunte et il ne rend pas. Mais la parole de Dieu nous dit, le juste est compatissant et il donne. Amen. Amen. Lorsque tu donnes, ne sois pas découragé de ce que tu fais. Parce que la parole de Dieu t'appelle juste. Je veux changer votre façon de voir les choses parce que beaucoup disent, je suis naïf. Non, je suis juste. C'est beaucoup plus noble, oui ou non? C'est beaucoup plus noble de dire, je suis juste. C'est beaucoup plus noble de dire, moi j'œuvre pour le royaume des cieux, je n'œuvre pas pour le monde. Et alors, lorsque tu œuvres pour le royaume des cieux, tu peux dire, waouh, le juste agit, le juste bénit, le juste pourvoit. Amen. Gloire à Dieu. L'homme de bien, c'est celui qui connaît la cause des pauvres. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 29, le verset 7. La Bible dit, le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Amen. La parole de Dieu nous dit donc que le juste connaît la cause des pauvres. La Bible nous dit encore que l'homme de bien, c'est celui dont le seul désir est le bien. La Bible nous dit dans Proverbe 11, le verset 23, la Bible dit, le désir des justes, c'est seulement le bien. Amen. Église, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire ce matin. Dieu cherche des hommes et des femmes justes. Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient capables de produire pour le royaume des cieux. Et la Bible nous dit que le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie. Et si le royaume des cieux est la justice, la paix et la joie, cela veut dire que tu dois agir comme un ambassadeur du royaume des cieux. L'ambassadeur du royaume des cieux, ce n'est pas seulement celui qui prêche la parole de Dieu. L'ambassadeur du royaume des cieux est celui qui vit de la loi, de la nature et des manières du royaume de l'Éternel. Amen. Et le royaume des cieux pourvoit dans la vie de tout homme. Amen. N'est-il pas vrai que lorsque vous avez besoin de quelque chose, Dieu pourvoit à vos besoins? Oui ou non? N'est-il pas vrai? Parce que le Seigneur pourvoit. Et la nature de notre Dieu est de donner à quiconque a besoin. Alors j'aimerais vous dire que votre prière change, que vous puissiez dire à Dieu, Seigneur, donne-moi afin que je puisse être une bénédiction pour les autres. Pourvoir à mes besoins afin que je puisse pourvoir aux leurs. Pourvoir à mes besoins afin que je puisse pourvoir aux leurs. N'avez-vous jamais eu envie d'être riche? Être riche lorsque vous voyez la misère du monde. Vous voyez la misère du monde et vous vous dites, Seigneur, si j'avais beaucoup d'argent, je donnerais à ces pauvres. Oui ou non? Encore faut-il avoir le cœur sage. Il est bon de dire, si j'avais beaucoup d'argent, je donnerais à ces pauvres. Parce que le jour que tu as de l'argent, est-ce que tu es celui qui donnera aux pauvres ou est-ce que tu es celui qui gardera pour toi sous ton matelas? C'est pour moi, j'ai besoin d'acheter des belles voitures, j'ai besoin d'acheter des belles maisons, c'est pour moi. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Le Seigneur est en train de préparer le juste. Le Seigneur est en train de préparer le juste. Et vous savez, les hommes qui seront justes, les hommes qui seront sages, seront riches aussi sur la terre. Je le déclare, que les hommes justes, les hommes sages seront riches aussi sur la terre, afin de pouvoir pourvoir aux besoins des autres. Ne pensez pas que cela est réservé qu'à une catégorie de personnes. Je crois que cela est réservé à celui qui a de la sagesse dans son cœur. Je crois que cela est réservé à celui qui a la sagesse de gérer les biens de Dieu. Et je veux vous le dire, Église, lorsque Salomon a dit « Seigneur, donne-moi la sagesse », il savait ce qu'il avait à dire. Lorsqu'il a dit « Seigneur, donne-moi la sagesse de gérer le peuple », il savait pourquoi. N'est-il pas vrai que Salomon était riche? N'est-il pas vrai que Salomon était un homme riche? Oui, Salomon, malheureusement, a été touché en son cœur et il a été adultère à la fin de ses jours. Mais tout le long de ses jours, n'est-il pas vrai que Salomon était riche?
Oui. Pourquoi? Il avait la sagesse de Dieu dans son cœur. Aujourd'hui, Église, si vous voulez vraiment voir des bénédictions puissantes et être le juste qui pourvoit encore, continuez à être juste dans l'adversité, dans le besoin. Même si vous n'avez qu'une petite pièce, donnez cette pièce à celui qui a besoin. Si votre cœur vous dit, si votre cœur vous conduit, et si vous voyez qu'il a plus besoin que vous, pourvoyez à ses besoins et demandez à Dieu la sagesse de préparer votre cœur à être sage, afin que vous puissiez avoir en abondance pour pouvoir bénir ceux qui n'en ont pas. Amen. Et je crois que le Seigneur va le faire. Alors Dieu ne donnera pas la richesse à tout le monde. Dieu donnera la richesse aux sages. Dieu donnera la richesse aux justes. Dieu donnera la richesse à ceux qui ont vraiment un cœur pur. Parce que Dieu cherche un homme et une femme qui soient capables d'avoir un cœur pur pour pouvoir pourvoir aux besoins de son peuple. Vous pensez, Église, le diable a détourné la richesse du monde. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de richesse dans les églises, lorsqu'on parle d'offrandes et de dîmes, le peuple de Dieu commence à dire « Oh là là, le pasteur veut encore me voler !» Le diable a détourné la richesse du monde. Oui ou non? Mais il est temps que la richesse de Dieu soit correctement prêchée dans les églises. Il est temps que la richesse de Dieu soit correctement prêchée. La richesse ne servira pas à l'homme, la richesse servira à l'œuvre de Dieu. Amen. Et pour que la richesse vienne, je peux vous assurer qu'il faut la sagesse dans la gestion des choses de l'Éternel. Vous savez, Église, souvent je dis à Dieu, ne me donne pas trop peu, ne me donne pas assez. Donne-moi seulement ce qu'il faut afin que toujours je revienne à toi. Et vous savez, Église, dans cette Église, je n'ai jamais demandé 1 euro à quelqu'un. Vrai ou faux? Est-ce que j'ai déjà demandé 1 euro à quelqu'un ici? Je n'ai jamais demandé 1 euro à personne. Jamais rien demandé. Mais vous savez ce que je dis à Dieu? Seigneur, au moment où nous avons des travaux, je te fais totalement confiance. Tu sais qu'on a besoin de la clim. Bénis ton église afin que nous puissions avoir la clim. Tu sais que j'ai besoin de ça. Bénis ton église afin que nous puissions faire des choses pour ton œuvre. Amen. Je peux vous assurer que le Seigneur bénit. Lorsque le cœur est pur, lorsque le cœur est juste, lorsque le cœur est droit, lorsque l'homme est sage, le Seigneur bénira l'assemblée. Alors si vous voyez cette église grandir, si vous voyez cette église riche, un jour, sachez-le, il y a de la sagesse dans les cœurs. Oui. Je crois que cela se fera de cette manière. Lorsque les cœurs seront sages, lorsque les cœurs seront purs, lorsque les cœurs seront justes, je crois que le Seigneur va élever encore davantage son peuple. Je ne peux pas me dire que Dieu va nous diminuer toujours. Non, Dieu élève le peuple. Vrai ou faux? Dieu élève le peuple. Et vous savez comment je sais? Mon papa s'appelle roi des rois. Mon papa s'appelle seigneur des seigneurs. Et vous savez, toutes les richesses de Dieu sont dans les cieux et elles sont à nous. Nous sommes appelés héritiers, nous sommes appelés co-héritiers, nous sommes appelés héritiers et nous sommes appelés co-héritiers. Lorsque tu bénis les uns, lorsque tu bénis les autres, tu es en train de préparer tes bénédictions à venir. Alors ne néglige pas les bénédictions que tu peux faire pour l'un et pour l'autre. Amen. Je veux vraiment vous encourager, Église. Une personne qui est une bonne personne, un homme de bien, un homme juste, est aussi un homme qui reçoit l'appui solide de l'Éternel dans sa vie. Vous savez, Église, souvent on se pose des questions lorsqu'on lit la parole de Dieu, et j'aimerais vous en poser une. Savez-vous pourquoi Dieu a fermé la gueule des lions pour Daniel lorsqu'il était dans la fosse? La réponse est dans la parole, bien sûr. Pourquoi? C'est facile. Daniel était un homme juste. La Bible nous dit dans Daniel 6, le verset 22, Daniel était un homme intègre, et l'homme de bien est un homme intègre.
La parole de Dieu nous dit que le juste est celui qui est intègre. Daniel était un homme juste. Daniel était un homme qui ne faisait pas de compromis. Daniel était un homme qui était totalement disposé à son Dieu. Daniel avait décidé de ne pas faire comme les autres, mais Daniel avait décidé de vivre selon les prescriptions et les recommandations de l'Éternel. Et alors, parce que Daniel était juste, la Bible nous dit que Daniel dit au roi, lorsque le roi lui dit, Daniel, est-ce que tu es encore vivant? Daniel dit, oh oui, mon roi. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Voyez-vous, Église, Daniel déclare lui-même, c'est à cause du fait que Dieu n'a trouvé aucun mal en moi-même et qu'il m'a trouvé innocent, non seulement devant lui et devant toi, qu'il a fermé la gueule des lions. Parfois, Église, nous sommes de ceux où nous mettons notre vie en péril. Vous savez pourquoi? Nous voulons aller dans la fosse, mais notre cœur est impur. Nous voulons aller dans la fosse, mais notre cœur est injuste. Nous voulons aller dans la fosse, mais notre cœur n'est pas intègre. C'est facile de dire « je suis chrétien ». C'est facile de dire « je suis enfant de Dieu ». C'est facile de dire « oh, comme Daniel, mon Dieu fermera la gueule des lions ». Encore faut-il que lorsque tu es dans la fosse aux lions, Dieu te trouve intègre. Encore faut-il que lorsque tu es dans la fosse des lions, Dieu te trouve innocent. Encore faut-il que Dieu te trouve innocent non seulement devant lui, mais aussi devant les hommes. Souvent nous sommes là, devant Dieu, moi, je n'ai aucun péché. Je suis justifié, je suis bon. Mais devant les hommes, nous sommes de ceux où nous sommes mauvais avec eux. Nous sommes de ceux où nous ne manifestons pas l'amour. Nous sommes de ceux où nous faisons des choses détournées. Nous sommes de ceux où nous médisons, où nous pensons des choses mauvaises dans nos cœurs. Oui ou non? Et nous voulons dire à Dieu, Seigneur, quand je serai dans la fosse, tu vas fermer la gueule du lion. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu espères, parce que si vraiment tu vas dans la fosse et que ton cœur n'est pas pur et que ton cœur n'est pas intègre, le lion te dévorera. Si tu vas dans la fosse et que ton cœur n'est pas pur et que ton cœur n'est pas intègre, le lion te dévorera, parce que le Seigneur agrée seulement ceux dont le cœur est pur et ceux qui sont trouvés innocents devant Dieu et devant les hommes. Amen. Souvent nous disons, oh mais moi, vous savez, je n'ai pas de compte à rendre aux hommes. Mais devant Dieu, Dieu va te dire, qu'as-tu fait à ton frère? Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, et lorsque tu viens présenter ton offrande à Dieu, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose à te reprocher, dépose là ton offrande, va le voir, va lui demander pardon et ensuite reviens porter ton offrande à Dieu. Voyez-vous, Église, Dieu n'agrée pas les cœurs impurs, oui ou non? Parce que si c'était le cas, et si Dieu agréait n'importe quel cœur, cela voudrait dire que le Seigneur n'aurait pas dit si tu as une offrande à porter, il n'aurait pas parlé de ton frère. Il aurait dit porte ton offrande si ton cœur est pur devant Dieu et c'est tout. Non, Dieu a dit si tu as une offrande à porter devant lui et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose à te reprocher, va voir cette personne, va lui demander pardon, laisse son offrande ici, ensuite reviens porter ton offrande à l'Éternel. Faites attention à ce que vous dites. Lorsque vous aspirez à recevoir les bénédictions de Dieu, lorsque vous aspirez à recevoir la toute protection de l'Éternel, faites attention à ce que votre vie soit intègre et à ce que vous soyez trouvés innocents et devant Dieu et devant les hommes. Amen. Je veux vous le dire aujourd'hui. Je sais que nos relations vis-à-vis des uns et des autres comptent beaucoup pour l'Éternel. Nos relations vis-à-vis des uns et des autres comptent beaucoup pour l'Éternel. Notre cœur, notre manière d'aborder les choses compte énormément pour le Seigneur. Ne pensez pas que cela ne compte pas. Beaucoup croient l'inverse, mais je vous le dis aujourd'hui. Daniel a dit, j'ai été trouvé innocent non seulement devant lui, mais j'ai été aussi trouvé innocent devant toi, ô roi, parce que je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Gloire à Dieu. Pour conclure, Église, j'aimerais te dire aujourd'hui
Continue à faire le bien et n'envie pas les méchants. Car je crois que le méchant mangera lui-même le malheur de ce qu'il est en train de pourvoir dans la vie des uns et des autres. La Bible nous dit, et pour vous prouver ceci, la parole de Dieu nous dit dans Timothée 3, le verset 13, la Bible dit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que les hommes méchants avanceront toujours vers le mal, ils égareront les autres, mais eux-mêmes, ils sont égarés. Amen. Et le psaume 37, le verset 1er, la parole de Dieu nous dit « N'envie pas les méchants ». La Bible dit dans le psaume 37, le verset 1, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » Beaucoup de personnes, en leur cœur, parfois, ils disent « Seigneur, à quoi sert-il d'être bon parce que ceux qui font le mal ont plus que moi? À quoi sert-il d'être bon parce que ceux qui font le mal ont plus que moi? » Il y a des personnes, parfois, ils pensent de cette manière. À quoi sert-il d'être justifié parce que ceux qui font du mal ont beaucoup plus d'argent que moi, beaucoup plus de bénédictions que moi? Et je veux te dire, Église, ces choses sont éphémères. Parce que lorsque le Seigneur te bénit, il te bénit avec la justification. Lorsque le Seigneur te bénit, lui te bénit avec la justification. Mais lorsque le monde bénit un homme, lorsque le monde donne à un homme, il le donne pour sa perte. Amen. Mais lorsque c'est Dieu qui te bénit, Dieu te bénit pour ta justification. Amen. Lorsque Dieu t'élève avec la justification et tu vas dans le royaume des cieux. Amen. Et ça, c'est merveilleux. C'est à ceci que je dois te dire. Sois un homme juste, sois un homme intègre. Ne te lasse pas du faire du bien, parce que je crois que ta récompense sera grande. Vous savez, Église, Dieu ne m'a jamais déçu, je vous assure. J'ai souffert en mon cœur vraiment beaucoup, parce que je voyais effectivement la non-reconnaissance des hommes, parce que je voyais à quel point le cœur des hommes était tortueux, parce que je voyais à quel point cela était vraiment douloureux de voir que tu pouvais prendre soin de quelqu'un et tout à coup cette personne te déchire. Et vraiment, c'était douloureux. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque j'étais dans cet état, j'allais me confier en Dieu. Et je pleurais devant le Seigneur et je lui disais, Seigneur, il est vrai que c'est comme ceci, mais ne permets jamais à mon cœur de s'endurcir. Ne permets jamais à mon cœur de s'endurcir, parce que le désir de mon cœur est seulement de voir ta gloire, de vivre ta gloire et de manifester encore la puissance de ton royaume dans la vie de ton peuple. Je veux vous le dire, Église, ne soyez pas aigris d'avoir donné. N'ayez jamais de l'amertume de pourvoir aux besoins des autres. Parce que je crois vraiment que lorsque vous êtes abaissé, le Seigneur vous élève. Et le Seigneur vous élèvera. Dieu vous élèvera. Dieu est celui qui vous élèvera. Il est celui qui pourvoira à vos besoins. Et il est celui qui vous donnera encore et encore et encore et encore afin que vous puissiez pourvoir, donner, pourvoir, donner, donner, donner et donner. Parce que le juste donne, mais le juste ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Alors puisque la Bible dit le juste donne, Dieu te donnera afin que tu donnes encore aux autres. Amen. Le psaume 37, le verset 16, la parole de Dieu nous dit: mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants sont brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Amen. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur.
Ils sont rassasiés au jour de la famine. On va prendre le temps d'écouter ces versets ce matin. La Bible nous dit, le juste n'est pas confondu au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Vous savez, Église, aujourd'hui, je refuse de m'inquiéter pour le lendemain. C'est une décision que j'ai prise. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai décidé d'être intègre. Je fais de mon mieux pour être intègre et juste. Il y a des moments, malheureusement, comme tout le monde, j'ai un corps qui me ralentit. Comme tout le monde, parfois, je manque d'intégrité et de justice. Mais j'ai décidé de dire à Dieu, Seigneur, je refuse de m'inquiéter du lendemain. Et vous savez pourquoi, Église? Parce que j'ai vu que tous les hommes de la parole de Dieu qui avaient besoin étaient tout de suite récompensés de la part de l'Éternel. N'avez-vous pas remarqué que lorsqu'Élie avait faim, Élie a été envoyé par Dieu dans un endroit où il n'y avait pas de vive. Mais la parole de Dieu nous dit qu'un corbeau est venu donner à manger à Élie. Alors souvent je dis ceci à Dieu, je dis Seigneur, si un corbeau peut donner à manger à Élie, à combien plus forte raison tu pourras toujours me donner à manger? Et tu sais précisément ce dont j'ai besoin. Je refuse de m'inquiéter. Si aujourd'hui je n'ai pas, je sais que demain j'aurai. Et vous savez pourquoi? Parce que j'agis avec justice, parce que j'agis avec intégrité et parce que je crois en la parole de Dieu qui nous dit les justes ne sont pas confondus, ils sont rassasiés au jour de la famine. Amen. Le verset 20 nous dit mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Les méchants empruntent et ils ne rendent pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'aimerais vous dire, Église, à vous qui manquez des choses, recherchez la justice de Dieu, parce que votre postérité ne sera plus jamais abandonnée. Vous ne serez plus jamais mendiant. Vous ne manquerez plus jamais de rien, parce que le Seigneur est celui qui donnera et qui pourvoira à vos besoins. Je rends grâce à Dieu de pouvoir parler de cela, parce que je ressens vraiment en moi-même que la justice n'est pas en vain, que le juste c'est celui qui recevra d'abondantes bénédictions. Et je te dis, si tu es juste et si tu sais en ton cœur que tu es juste, alors tu recevras de grandes bénédictions de la part de l'Éternel. Je suis heureuse de pouvoir vous le dire. Je me réjouis en moi-même parce que je dis, waouh Seigneur, tu vas m'élever. Oui, je vous le dis, je suis réjouie en moi-même parce que le Saint-Esprit met une joie en moi. Parce que le Seigneur me dit, la justice et l'intégrité ne sera jamais en vain. Elle ne sera jamais en vain. Amen. La Bible nous dit dans le verset 23, « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. » Amen. On va prendre le verset 28 et 29. La Bible nous dit, « Car l'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. » La Bible dit dans le verset 29, « Les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. » Amen. Regarde ton voisin et demande-lui, « Cherches-tu la justice? Cherches-tu la justice? » Pose-lui la question. Es-tu juste en ton cœur? Allez, demande-lui.
la Bible dit, les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Vous savez, Église, aujourd'hui, ce message me touche à moi-même. Et vous savez pourquoi? Parce que je dis, Seigneur, à l'instant même, tu me parles. Il est vrai, on a donné beaucoup. Rien reçu, mais ce n'est pas grave. Je vois tous les jours que le Seigneur nous donne, et nous donne, et nous donne, et nous donne en abondance ce dont nous avons besoin. Amen. Et aujourd'hui, Dieu, s'il me parle, il vous parle, à vous qui avez un cœur droit. Et il te dit, toi qui es juste, tu posséderas le pays. Et toi qui es juste, tu demeureras à jamais. Amen. Alors, soyez prêts. Préparez-vous à recevoir les richesses abondantes de Dieu. Parce que lorsque vous allez les recevoir, vous allez devoir dire à Dieu, Seigneur, ces bénédictions sont-elles pour moi? Sont-elles pour d'autres? Que dois-je faire avec ces bénédictions? Mais je vous assure que Dieu va vous donner d'abondantes richesses. Dieu va vous donner d'abondantes richesses. Et je prie qu'il vous donne la sagesse de savoir gérer, afin que lorsque vous ayez suffisamment, vous puissiez pourvoir aux besoins de tout homme. Amen. Soyez justes, soyez intègres. Si vous voulez voir cette parole s'accomplir dans vos vies, si vous voulez voir cette parole s'accomplir dans vos vies, soyez justes, soyez intègres, car vous moissonnerez au temps convenable. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever pour louer le Seigneur ce matin.